Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment trouver 5 nouveaux coachés dans les 30 prochains jours sans faire de contenu, sans cramer son argent en pub. Alors très rapidement, cette vidéo elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux coachs sportifs, aux coachs nutrition, aux préparateurs physiques, etc. Mais si vous ne faites pas partie de ce groupe-là, ça sert à rien de rester sur cette vidéo parce que cette vidéo est spécialement faite pour ces gens-là, ça va spécialement aider ces gens-là. Si vous êtes dans une autre catégorie, ne restez pas sur cette vidéo, ça ne va pas vous servir autant qu'à eux. Donc voilà. Maintenant, qui je suis? Bah voilà, je m'appelle Anthony, je suis ingénieur centralien et j'ai aidé plusieurs coachs sportifs avec justement la méthode qu'on va voir ensemble. Et bah voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Juste avant, quelques preuves. Donc là, par exemple, Guillaume. Ici, il avait 2 appels bookés, il pensait que les gens n'étaient pas qualifiés, au final, il a pu signer un programme. Pareil pour Pierre, avec une semaine chargée, il a quand même 2 appels programmés, vendredi. Romain qui a eu, 10 appels, 3 ventes et 250 € par mois depuis le début. Pierre, qui a fait 600 € pour sa première vente. Pareil Romain ici, un appel reporté, une autre vente à 600 €. Guillaume ici, 150 € sur 6 mois. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait 1600 €. Pareil pour Romain, 100 € fois 6 mois, 135 € fois 6 mois. Pareil, je vais vous laisser faire les calculs, mais voilà, c'est des résultats intéressants. Guillaume ici, en un mois et demi, 7 appels, 3 closes et 3000 € de chiffre d'affaires contracté. Pareil pour Romain ici, 13 appels, 2 oui direct, 1200 € sur 6 mois avec des gens qu'il a convaincus, donc 50 € fois 3 mois, 50 € par mois, 40 € par mois, avec à peine 50 messages envoyés. Donc voilà, ça c'était pour me présenter très rapidement. Et maintenant, on va attaquer directement. Parce que si vous êtes dans cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes coach sportif et que vous avez envie de trouver plus de personnes à coacher. Et donc, on va voir ensemble comment trouver ces 5 prochaines personnes à coacher rapidement dans les 30 prochains jours. Première chose, les bases. Donc les bases, c'est quoi? C'est votre niche, votre résultat et votre offre. Si c'est pas clair pour vous, pas de souci. Explication très simple, la niche, c'est quelle personne est-ce que tu cibles, le résultat, c'est quel résultat est-ce que la personne aura, et l'offre, c'est comment est-ce que la personne aura le résultat. Maintenant, on peut se dire, OK, pourquoi on va s'embêter à définir ça? Pourquoi on ne peut pas tout simplement aider tout le monde, je sais pas moi, les hommes, les femmes de tout âge, à faire tout? Parce qu'après tout, on peut les aider à perdre du poids, prendre du muscle, faire du renforcement musculaire, etc. Pourquoi on s'embête à faire ça? Pourquoi on se restreint au lieu d'avoir le plus de gens possible qu'on peut aider? Plusieurs raisons à ça. Première raison, c'est que si tu cibles tout le monde, tu ne cibles personne. Je vous donne un exemple. Si demain vous avez un problème au cœur et que vous avez envie d'aller chez quelqu'un pour soigner ce problème, vous avez deux choix. Vous allez chez le cardiologue ou le généraliste. Lequel vous allez vouloir aller? Vous allez vouloir aller chez le cardiologue. Pourquoi? Parce que le cardiologue est spécialisé dans un domaine précis qui est le cœur. Et vous avez envie d'avoir les meilleurs soins possibles, donc vous allez aller chez le cardiologue. Ça ne veut pas dire que le médecin généraliste il est nul et qu'il ne pourrait pas régler votre problème. Ça veut simplement dire que vous accordez plus de confiance au cardiologue parce qu'il n'est là que sur un problème précis. C'est exactement la même chose si vous aidez tout le monde à tout, VS si vous aidez les femmes ménopausées à perdre du poids. Bon là, si vous tombez sur une femme ménopausée, elle aura beaucoup plus de chances d'aller chez vous si elle veut perdre du poids, évidemment. Deuxième chose, c'est que le marché est de plus en plus saturé. Je pense que vous le voyez, il y a 50 nouveaux coachs sportifs qui pop par jour, tout le monde arrive, tout le monde se déclare coach sportif, et donc c'est de plus en plus difficile de se différencier. C'est pour ça que faire ça permet vraiment de se différencier. Ensuite, si vous n'avez pas de résultats concrets, vous n'allez pas avoir de vente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les gens, ils achètent quoi? Ils achètent un résultat. Si demain, vous arrivez et vous dites à la même personne, OK, demain, tu vas te sentir mieux dans ton corps, c'est assez vague, c'est assez flou, c'est assez abstrait. Si par contre, vous arrivez et vous dites, demain, tu vas perdre une taille de vêtements, là, c'est hyper précis. La personne, elle peut se représenter, elle qui enfile un vêtement maintenant et elle qui enfile un vêtement avec sa nouvelle garde-robe, etc. Donc, vous voyez que le résultat, il faut qu'il soit vraiment concret et précis pour que la personne puisse se projeter avec vous dans ce qu'elle va avoir. Enfin, pourquoi on crée une offre qui montre comment la personne aura du résultat? Parce que la personne doit comprendre logiquement comment ça va marcher pour elle. Si la personne ne comprend pas logiquement comment ça va marcher, c'est sûr qu'elle ne va pas acheter. Moi, demain, si j'arrive et que je vous dis, OK, tu peux gagner au loto en faisant ça, toi, normalement, tu vas me dire, OK, mais comment ça marche? Moi, j'arrive et je te dis, non, mais t'inquiète, fais juste ça et tout. La plus grande chance, c'est que vous arriviez et vous me disiez, non, désolé,
non, c'est mort, je vais pas faire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit très logique pour la personne que vous allez aider. Et c'est pour ça que vous mettez en place votre offre, tout simplement. Maintenant, une fois que vous avez mis en place ces bases, et j'insiste, c'est vraiment super important, euh, on met en place le ciblage. Alors, le ciblage, on a un mois, donc, on va pas faire trop compliqué. On va pas faire de contenu parce que ça prend trop de temps pour que ça apporte des clients. On va pas faire des pubs parce que si vous n'avez pas clairement défini votre offre, votre niche et votre résultat, vous allez jeter de l'argent par les fenêtres parce qu'en fait, vous allez cibler tout le monde et donc personne ne va se reconnaître dans vos pubs et donc personne ne va cliquer dessus et donc personne ne va acheter ce que vous proposez. Et enfin, on va pas faire de messages aux gens qui ne nous connaissent pas. C'est efficace, mais c'est pas le plus simple. Maintenant, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on fait du coup. On va utiliser les gens qu'on connaît, mais pas n'importe comment. Parce qu'il y a deux manières de faire ça. Il y a la mauvaise manière que tous les coachs utilisent, et il y a la bonne manière qu'aucun coach n'utilise. Et je vais vous montrer ces deux manières, et je vais vous montrer pourquoi la bonne manière, c'est effectivement la bonne manière. Et vous allez voir, c'est logique. Première chose, quand vous utilisez la mauvaise méthode, à savoir que vous allez voir les gens et que vous leur dites « Ok, salut machin, est-ce que tu as besoin d'un coaching pour perdre du poids ?» Là, il y a plein de problèmes avec ça. Première chose, c'est que vous allez arriver et déranger les gens que vous connaissez. Parce qu'en fait, la personne, elle n'a pas envie que quelqu'un arrive et lui dise « Ah, est-ce que tu veux pas un coaching pour perdre du poids ?» Ça, les gens n'ont pas envie. Si demain, quelqu'un arrivait et vous disait ça, je pense que vous diriez « non, laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé ». Deuxième chose, c'est que vous mettez les personnes sur la défensive. C'est-à-dire que même si la personne, elle a besoin de perdre du poids et qu'elle a envie de perdre du poids, il y a pas mal de chances qu'elle dise finalement, en fait, non, je suis bien comme ça, laisse-moi tranquille. Ensuite, vous allez donner l'impression de vouloir vendre à tout prix votre coaching, et ça, c'est pas bien parce que, en fait, personne n'a envie d'acheter chez quelqu'un qui est pushy, tout simplement. Et enfin, vous allez avoir beaucoup moins de réponses parce que les personnes, elles vont pas avoir envie de se justifier. Elles vont juste vous laisser en vue. Elles vont dire, elles vont même pas vous répondre, tout simplement. Si vous arrivez et que vous dites, ok, salut machin, est-ce que tu as besoin d'un coaching pour perdre du poids? Ça va pas marcher. Vraiment, ça va pas marcher. Maintenant, la bonne méthode, et celle qu'aucun coach n'utilise et que je vais vous dévoiler dans quelques instants, elle permet de faire quoi? Plusieurs choses. Elle permet de ne pas déranger, mais au contraire d'impliquer la personne. Elle permet de mettre les gens à l'aise. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir beaucoup plus de chances de vous dire qu'ils ont besoin de quelque chose, tout simplement. Ensuite, vous n'allez rien vendre, vous allez seulement proposer de l'aide, et encore, vous n'allez même pas proposer cette aide à la personne, vous allez la proposer à quelqu'un d'autre, et vous allez voir juste après comment on va faire ça, et vous allez augmenter les réponses, et donc les conversations avec les gens, et donc les ventes. C'est quoi concrètement cette méthode? C'est tout simplement d'aller voir les gens et de leur dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui, par exemple, si vous aidez, encore une fois, je vais reprendre le même exemple, les femmes ménopausées à perdre du poids, vous allez aller voir les gens que vous connaissez et vous allez leur dire, ok, machin, est-ce que tu connais quelqu'un, est-ce que tu connais une femme ménopausée qui aurait envie de perdre 5 kilos, par exemple? Et donc là, il va se passer plusieurs choses. Déjà, vous allez toucher des personnes que vous n'auriez pas touchées sinon. C'est-à-dire que la personne à qui vous allez parler, à qui vous allez envoyer un message, elle connaît peut-être une femme ménopausée que vous ne connaissez pas. Et donc, elle va pouvoir vous recommander à cette femme ménopausée. Donc, vous allez toucher des gens que vous auriez jamais touchés, que vous ne connaissiez même pas sinon. Ensuite, il peut y avoir des personnes dans vos contacts qui sont intéressées et qui vous le disent. Donc, par exemple, si vous envoyez ce message-là justement à une femme ménopausée et vous lui dites « Salut machin, est-ce que tu connais une femme qui a la soixantaine et qui a envie de perdre du poids ?» et que cette personne a envie de perdre du poids, elle va dire « Ah bah non, je connais personne, mais moi ça m'intéresse peut-être, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?» Et là, bingo, c'est beaucoup plus intéressant et ça ne serait pas arrivé si vous aviez dit « Salut machin, est-ce que tu as envie de perdre du poids ?» Ça fait une énorme différence, vraiment. Et enfin, ce qui se passe, c'est que vous trouvez des clients de la manière la plus simple possible parce que vous allez avoir des gens qui soit vous connaissent parce qu'ils seront intéressés par ce que vous proposez et vous l'aurez demandé de manière indirecte, soit des gens aussi qui, même s'ils ne vous connaissent pas, ils viennent de la part de quelqu'un qu'ils connaissent. Et donc, en fait, toute la confiance que la personne a, elle va être transférée sur vous, enfin plutôt une partie de la confiance. C'est-à-dire que comme vous venez de telle personne que votre client potentiel connaît, il va avoir beaucoup plus confiance en vous.
Tout simplement. Donc c'est pour ça en fait que utiliser cette méthode de ciblage, est-ce que tu connais quelqu'un qui, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant que de tout simplement aller voir les gens en leur disant: «Salut machin, est-ce que tu as envie, de faire ça? Est-ce que tu voudrais, un coaching, pour perdre du poids?» Tout simplement, pour toutes ces raisons-là qu'on a vues ensemble. Maintenant, à ce stade-là, on a des gens qui sont potentiellement intéressés par vos services, mais qui ne sont pas encore clients chez vous, qui n'ont pas acheté. Alors maintenant, comment on fait pour les transformer en clients? Eh ben, on va attaquer sur la partie vente. Alors, première chose à ne pas faire. Donc là, il y a plusieurs choses à ne pas faire. Première chose, c'est de vendre en message privé. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas et ça fait juste fuir le client. Si vous donnez vos tarifs, si vous expliquez en message privé, bah, les gens ils vont dire ok, d'accord, je vais y réfléchir, et ils vont jamais revenir. Pareil, si vous vendez avec une brochure qui contient votre offre, ça sert à rien, vous allez plus jamais revoir la personne. Si vous vendez en physique, ça marche. Vous pouvez faire des séances d'essai, etc. Il y a pas mal de coachs qui font ça, mais il faut être en physique. Et il faut aussi bien le faire. Il faut suivre certaines structures. Je dis pas que si vous suivez pas ces structures, ça peut pas marcher parce que bah, en physique, vous connaissez la personne, c'est plus simple, elle a plus confiance en vous parce qu'elle fait une séance d'essai avec vous. Mais c'est plus dur si vous ne suivez pas la bonne méthode. Et en plus, il faut être en physique, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès au coaching en ligne qui vous permet quand même d'avoir plus de temps, d'être asynchrone, de ne pas aller à la salle, etc. avec la personne. Enfin bref, il y a quand même pas mal d'avantages à faire du coaching en ligne plutôt que du coaching physique, mais ça marche aussi pour du coaching physique, évidemment. Juste là, si vous faites de la vente en physique, ça peut marcher, mais le jour où vous voulez développer la partie en ligne, ça ne marchera pas. Ok, donc on fait quoi? Si on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire un appel avec la personne. Un appel dans lequel on va faire plusieurs choses. D'abord, on va découvrir le problème de la personne dans une première phase. Ensuite, on va creuser les douleurs pour comprendre, en fait, concrètement, qu'est-ce qui motive la personne à agir. Parce que s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'action. Et vous allez enfin bien présenter l'offre. Ça, c'est super important. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on suit cette structure-là? Plusieurs raisons. Première chose, c'est que si la personne n'a pas le problème que vous résolvez, vous ne pouvez pas l'aider et donc il n'y a pas de vente. Si demain vous allez vous aider les femmes ménopausées à perdre du poids, mais qu'en face de vous, vous avez un homme qui a envie de prendre de la masse, bon bah vous n'allez pas l'aider, tout simplement. Donc ça sert à rien. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution et il n'y a pas de vente. Maintenant, si la personne n'a pas de douleur associée au problème, il n'y a pas de raison qu'elle agisse. Donc, par exemple, si vous avez en face de vous cette fois une femme ménopausée, mais cette personne-là n'a pas spécialement envie de perdre du poids, en fait, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de problématique, et donc elle ne va pas agir parce qu'elle n'a pas de douleur, tout simplement. Et enfin, si vous avez une offre, donc si vous avez toujours une femme ménopausée cette fois qui veut perdre du poids, qui a une douleur associée, mais que vous ne présentez pas bien votre offre et que vous la présentez mais qui ne répond pas exactement au problème de la personne, eh ben, il n'y aura pas de vente. Donc ça, c'est assez problématique, sachant que vous avez quelqu'un qui a le problème que vous résolvez, qui a la douleur associée à ce problème, mais si vous pitchez mal votre offre, si vous expliquez mal comment ça va concrètement l'aider, là, c'est dommage parce que la personne elle va se dire: «Ah bah non, mais en fait, c'est pas pour moi ce truc». Donc voilà pourquoi il faut suivre, enfin, il faut. C'est pourquoi, moi, les coachs que j'aide, je leur dis de suivre cette structure-là. Alors évidemment, c'est beaucoup plus détaillé, il y a un script et cetera, on travaille dessus, enfin bref, voilà. Mais en fait, voilà, globalement, si je devais résumer, ça se suit en cette structure. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi le résultat? C'est que en fait, la personne, elle se rend compte d'elle-même qu'elle a besoin d'aide. Pourquoi? Et parce qu'en fait, vous forcez rien. Vous posez juste des questions à la personne et vous lui demandez: «OK, voilà, pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui se passe?» et cetera, et donc vous ne forcez rien. Ensuite, il y a aussi, le fait que vous déclenchiez une vraie envie de changement. C'est-à-dire que quand vous allez creuser dans les douleurs, ce qui va se passer, c'est que la personne elle va se dire: «Ah ouais, mais purée, c'est vrai ça, il a raison, machin et tout». Enfin, c'est plutôt même la personne qui va vous dire ses douleurs, et donc elle va avoir envie de changer parce que, elle va se dire: «Ah bah ouais, mais en fait ça va pas», vous allez pouvoir lui montrer des choses qu'elle ne voyait pas toute seule. Et enfin, vous allez avoir une offre qui est logique, qui est adaptée et qui est précieuse pour votre prospect. Donc en fait, ça va être super important parce que si c'est pas logique, la personne elle va pas travailler avec vous. Si c'est pas adapté, la personne elle va pas avoir envie de travailler avec vous encore une fois. Et si c'est pas précieux pour votre prospect, la personne elle va se dire: «Ah bah non, je m'en fiche, je pourrais trouver autre chose, je pourrais trouver des programmes sur internet et cetera». Alors qu'évidemment avec des programmes sur internet, la personne, elle changera pas, tout simplement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là,
tu vas vendre avec éthique et en sachant que tu vas vraiment pouvoir aider la personne. Donc, c'est ça l'idée de cette structure, c'est de poser les bases, mettre en place un bon ciblage et de vendre. Maintenant, si toi, tu as envie que je t'aide pour implémenter ce système, je t'ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo pour que tu puisses réserver un appel gratuit avec moi. Donc là, voilà la page sur laquelle tu vas venir. Donc là, par exemple, il y a des horaires, etc., que tu pourras cocher. Alors, attention, parce que en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire, donc j'ai que 10 créneaux d'appel par semaine. Donc, si ça t'intéresse, je te conseille de réserver maintenant avant qu'il n'y ait plus de place. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile, que tu vas pouvoir implémenter cette stratégie dans ton activité et que ça va te donner des résultats. D'ailleurs, si tu l'implémentes bien, ça te donne des résultats. La seule question, c'est est-ce que tu l'implémentes bien ou pas? Et si, encore une fois, tu as envie de bien l'implémenter et de voir beaucoup d'autres choses, de vraiment creuser en profondeur chacun de ces domaines pour avoir le plus de clients possible avec le moins d'efforts possible et d'avoir des clients satisfaits. Encore une fois, clique sur le lien en dessous de cette vidéo, on s'appelle et on voit ensemble si je peux t'aider.